Salut à tous, voici mon tuto complet pour débutants avec le DJI Mini 2 que voici. Cette vidéo elle est pour qui? Eh bien, ceux qui se demandent s'il faut l'acheter ou non auront toutes les réponses aujourd'hui, à la fois les caractéristiques mais aussi différents avantages et inconvénients du Mini 2. Ceux qui l'ont déjà acheté, quant à eux, pourront avoir une prise en main vraiment facile et rapide grâce à ma vidéo et aussi des notions de sécurité et de prise de vue avec la caméra du Mini 2. Au niveau du plan, j'affiche un plan détaillé sous la vidéo en description et à l'écran je vous mets un plan simplifié. On parlera en premier du drone lui-même, ensuite de la radiocommande, après de différents accessoires notamment ceux fournis dans le pack Flymore Combo, et enfin on fera une revue détaillée de l'application DJI Fly. C'est parti, on y va. Alors je commence par ouvrir le pack Flymore Combo. Hop, on sort la housse de transport qui est fournie. Ça, on met de côté pour l'instant. On va ouvrir la housse et sortir tout ce qu'elle contient. Hop, donc nous avons ici le drone lui-même. Hop, la radiocommande et différents accessoires. Je regarde rapidement dans la poche du dessus. Ici, on a des jeux d'hélice et de joystick en rechange. Donc ça, c'est le pack Flymore Combo. Dans la poche ici, il n'y a rien de plus et c'est tout. Donc là, pour l'instant, la housse, je la mets de côté. Il faut savoir que c'est un peu la même, même la même, je pense, que celle du Mavic Air 2. Donc aucun souci par rapport à ça. Niveau qualité, c'est top. Ah si, j'ai peut-être une poche ici que j'ai pas encore ouverte. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien dedans. Elle est vide. Hop, c'est parti. Maintenant, on passe à la description du drone. Alors, comme à chaque fois, il y a le jeu du début. Enlevez tous les stickers. Donc là, dès que vous en voyez un, hop, vous l'enlevez partout. C'est chaque fois la même chose avec les drones DJI. Celui-là, on pourra l'enlever que après. Hop, on va enlever aussi la protection d'hélice qui est une nouveauté fournie dans le pack Flymore Combo du DJI Mini 2. Donc ça, on enlève. Je vais déplier les bras avant comme ça latéralement et les bras arrière comme ça par en dessous. Voilà, et après je continue d'enlever tous les stickers que je croise sur mon chemin, l'un après l'autre. Pendant ce temps-là, un petit mot sur la masse du Mini 2, il fait 249 grammes, tout comme le Mavic Mini. Et ceux qui ne savent pas ce que ça implique au niveau réglementation, je vous affiche à l'écran la vidéo que j'ai publiée jeudi dernier à ce sujet, où j'explique tous les intérêts de cette masse de 249 grammes en ce qui concerne la réglementation européenne qui va arriver en vigueur, entrer en vigueur en janvier 2021. Hop, c'est parti, maintenant on parle du drone. Alors le drone, on va commencer par les hélices. Les hélices, contrairement au Mavic Air 2 ou même au Mavic Mini, n'ont pas de détrompeur de couleur en bout d'hélice. Il est situé à la base de l'hélice. Vous voyez ici, là, cette hélice a un détrompeur à la base. Ici, il y a une petite protubérance là, que n'ont pas ces deux hélices là. A l'inverse, elle est ici aussi, mais pas là. Second point sur les hélices, pour les enlever, il faut un petit tournevis. Donc pensez bien à en avoir un quand vous partez en balade faire du drone, parce que en cas de souci sur une hélice ou si vous la cassez, il faudra un tournevis cruciforme pour l'enlever et la remplacer. On enchaîne sur l'arrière, la trappe de la batterie, il n'y a qu'à mettre l'ongle ici et lever le petit capot. Et ensuite, on appuie sur le petit bouton qui est situé ici en dessous, là. Hop, et en même temps, on tire et on vient retirer la batterie. Cette batterie ne marche pas avec le Mavic Mini. En revanche, l'inverse est vrai. Je ne sais pas si c'est très bon pour le drone, mais la batterie du Mavic Mini marche avec le Mini 2. Il peut décoller avec et voler avec. Franchement, je ne sais pas si c'est recommandé, mais bon voilà, sachez-le, ça marche. Voilà, cette batterie permet de voler officiellement 31 minutes. En pratique, on verra ça plus tard dans une vidéo différente. Je passe sur le dessous maintenant. Sur le dessous, on retrouve toujours les grilles d'aération du drone et aussi le bouton pour l'allumer. Quand on fait un seul appui, on a les 4 LED là, qui s'allument, 1, 2, 3 ou 4 pour montrer à quel point la batterie est chargée. Et pour allumer le drone, c'est appui court suivi d'appui long. Ça, on verra plus tard. Je continue par la face avant. La face avant, on a l'apparition d'une LED ici qui est paramétrable sur l'application. On peut choisir différentes couleurs ou quoi pour cette LED. On verra ça après quand on parlera de l'application. Et ici, on a 2 grilles. Ces grilles sont importantes. Elles permettent de ventiler le drone. Ce n'était pas le cas sur le Mavic Mini et c'est la seule raison pour laquelle le Mavic Mini n'avait pas la 4K. Son capteur, son processeur en Barrella était capable de faire de la 4K, mais comme il chauffait trop, ça n'a pas été possible de le mettre pour DJI, à l'inverse du DJI Mini 2 qui lui a ce refroidissement par ici et donc rend disponible la 4K sur le Mini 2.
Maintenant, la caméra, pour enlever la protection, comme d'hab, on vient enlever comme ceci et on tire vers l'avant. Et on retrouve une caméra sur laquelle les filtres du Mavic Mini pourront se mettre. Sachez-le, tout ce qu'il y a comme filtre pour Mavic Mini, filtre ND, tout ça, iront sur le DJI Mini 2. Et enfin, dernier point sur l'extérieur, à l'arrière, on a ici trois choses. D'une part, la prise USB-C qui permet les mises à jour, qui permet aussi de décharger le drone sur son PC au niveau des vidéos et photos, et aussi de charger le drone. Je vous rappelle que la série Mini, Mavic Mini et DJI Mini 2 sont les seuls drones de la gamme DJI qu'on peut charger comme ça directement sur le drone. Ici, on a le slot pour la carte micro SD, et ici, on a un bouton là qui a deux fonctions. L'une de ces fonctions, c'est d'appairer le drone à la radiocommande en cas de souci, et l'autre fonction, c'est avec un appui long, on peut vider sa carte mémoire directement sur le smartphone. Donc imaginez qu'on n'a pas sa radiocommande, le drone n'est pas relié à DJI Fly, on ouvre DJI Fly et sur l'écran d'accueil de DJI Fly, on fait un appui de 1 seconde ici, et en bas à droite de l'écran d'accueil, on peut accéder directement à télécharger les photos et les vidéos du drone sur son smartphone en Wi-Fi. C'est rapide, ça marche bien, mais je crois qu'elles ne sont pas en aussi bonne qualité que si on le faisait vraiment sur un PC, ou voilà, mais bon, c'est en tout cas utile quand on est en vadrouille. En dessous, on a aussi les deux capteurs qui permettent au drone de savoir où il se situe par rapport au sol, et ils servent aussi à gérer le décollage et l'atterrissage. Il n'y a pas de capteur ailleurs qu'en dessous sur ce Mini 2. Pensez bien que tous ces différents éléments qu'on a vus avant chaque vol, eh bien, il est bien de regarder un petit peu l'état des hélices, de voir si les grilles ici d'aération ne sont pas un petit peu obstruées par des poussières ou par des choses qui pourraient traîner, de voir que la nacelle n'est pas sale, que la caméra, l'objectif aussi est propre, que les aérations ici sont aussi dégagées et que c'est pas non plus, il n'y a pas de saleté non plus sur les capteurs en dessous. Bref, un petit tour rapide du drone avant chaque vol, c'est vraiment la base de la sécurité. Maintenant, on passe sur la radiocommande. Alors oui, la radiocommande est plus grosse que le drone. C'est peu ou prou la même que celle du Mavic Air 2, mais c'est pour une bonne raison, parce que maintenant le Mini 2, comme vous le savez, a une liaison en OcuSync. En soi, cette seule caractéristique, pour moi, justifie l'achat du Mini 2 par rapport au Mavic Mini. L'OcuSync, c'est une liaison qui est très très fiable. Il n'est pas question de voler à 6 km comme elle permet de le faire en France, ou à 10 km aux États-Unis, mais au moins en restant à une distance réglementaire du drone, vous n'aurez aucune déconnexion, même s'il y a un peu d'arbres comme ça. C'est vraiment super fiable. Ceux qui ont un Mavic Air en leur possession, qui s'en servent régulièrement, ou un DJI Mavic Mini, le savent très bien. Le signal Wi-Fi, il est frustrant, on est souvent déconnecté. Là, c'est vraiment une super nouvelle. Maintenant, tous les drones de la gamme DJI, du Mini 2 jusqu'au Mavic Pro et au-dessus, ont tous l'OcuSync. C'est vraiment une super nouvelle. Je suis pas un gros fan de DJI, de leur communication, de la marque en soi, mais ça par contre, c'est vraiment une super nouvelle, et encore une fois, à mon sens, ça justifie pleinement les 50 € d'écart qu'on a entre le Mavic Mini et le Mini 2. OcuSync, top. Cette radiocommande, elle tient bien en main, elle est pratique, je m'en sers vraiment toutes les semaines depuis que je l'ai pour le Mavic Air 2, j'en suis vraiment ravi, niveau ergonomie et tout, ça vraiment c'est top. Il y a une grosse batterie aussi, qui permet notamment de charger son smartphone quand il est branché dessus. Bref, moi j'ai rien à y redire. Oui, elle est grosse, oui, elle est plus grosse que le Mini 2, mais franchement, moi ça ne me dérange pas. On passe maintenant à sa description en détail. Alors en dessous ici, à la base, sont rangés les joysticks, donc on va les sortir, hop, et les visser à leur place. Ça aussi, c'est sympa de pouvoir avoir les joysticks en permanence rangés proprement sans les perdre sur la radiocommande. Et ensuite, on va décrire un petit peu les boutons. Alors, en haut à gauche de la radiocommande, vous avez un bouton FN. Ce bouton fonction est paramétrable sur l'application. De base, je crois qu'il sert au zoom. Il y a un zoom numérique qui est disponible aussi sur le Mavic Air 2. Et quand on appuie sur fonction et qu'en même temps on vient tourner la molette qui est ici, on peut zoomer de manière numérique, ce qui peut être pratique si on souhaite. Maintenant ici, on a le bouton à la fois RTH et pause. C'est pareil que sur le Mavic Air 2, sauf que le pause a été rajouté en rouge ici. Donc il sert soit par un appui long à déclencher le Return to Home, donc le drone va revenir se poser à une position
position prédéfinie, on verra ça après dans l'application, soit en appuyant une seule fois, ça met pause, le drone s'arrête et reste en vol stationnaire. Ce qui est pratique sur, par exemple, si on fait un mode de vol intelligent, un POI ou comme ça, qui est dispo sur le Mini 2, hein, en cours de POI, on appuie sur pause et tout s'arrête. Donc c'est une sécurité, on va dire, qui est vraiment très pratique. Après ici, on a le bouton central avec ciné, normal et sport, ce sont les différents modes de vol, on va dire, du plus lent et fin au plus rapide et bourrin. Donc le mode ciné me sert très souvent pour faire de jolies vidéos, tout y est très souple, la réactivité des commandes est vraiment très souple, ça c'est paramétrable aussi dans les réglages qu'on verra plus tard. Le mode normal, eh bien, c'est le mode standard où c'est un peu moins souple, un peu moins pratique pour faire des vidéos sympas, mais celui qui sert le plus souvent. Et enfin le mode sport sert soit à s'amuser pour se faire plaisir, mais il sert surtout d'une part quand il y a du vent, avec un fort vent, c'est en mode sport qu'on aura la meilleure possibilité de contrer le vent, et aussi quand je veux aller par exemple filmer à 100 mètres de là où j'ai décollé le drone, eh bien j'y vais souvent en mode sport, comme ça c'est vite fait, bien fait, et quand je suis sur place, je repasse en mode normal au ciné pour faire mes différents plans que j'ai à faire. Donc ce mode sport, c'est pas qu'un gadget, c'est aussi quelque chose qui est pratique et dont je me sers régulièrement. Ici, on a le bouton on-off, pareil que pour celui du drone, un appui court montre le niveau de batterie, et un appui court puis un appui long permet de mettre en route la télécommande. Ici en haut à droite, on a le bouton qui permet de commuter entre photo et vidéo. Et quand on passe sur les boutons qui sont à l'arrière, eh bien ici à l'index gauche, on a la molette qui permet d'incliner la caméra vers le haut ou vers le bas. Comme sur le Mavic Air 2, on peut aussi débloquer, déverrouiller la position maximale vers le haut pour avoir plus que l'horizontal, on va dire. Ce qui est pratique quand on est par exemple en montagne ou qu'on veut faire un plan en étant sous un pont, du haut du pont. Bon, c'est pas aussi haut que le Hanafi, hein, mais c'est quand même pratique. Et ici, on a le bouton de déclenchement d'enregistrement, qu'il soit photo ou vidéo. C'est tout pour les boutons arrière. Maintenant, on va pouvoir ouvrir ça. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, ceci, c'est à la fois le support de smartphone qu'on va venir glisser ici, et c'est aussi les antennes. Donc les antennes qui communiquent entre la radiocommande et le drone quand il est en vol. Donc ici, on a un câble qui est déjà fourni, qui est déjà enroulé. Moi, c'est le câble Lightning. On vient enlever le côté qui n'a pas d'inscription. L'autre côté, il a une radiocommande qui est dessinée. Celui-là, il reste branché. On enlève celui où il n'y a pas d'inscription. On le déroule ici et on vient glisser son smartphone comme ça avec la connectique à droite et on branche ensuite ici la prise dans son smartphone. Donc dans la boîte, différents câbles sont fournis. Moi, je laisse celui-ci en place car j'utiliserai mon iPhone 12 Pro pour faire voler mon DJI Mini 2. Donc voilà pour la radiocommande. Encore une fois, sa taille ne me dérange pas. C'est vraiment pour la bonne cause. On a une grosse autonomie. Elle est très pratique à manipuler. On a l'OcuSync. Alors ceux qui se posent la question, comme maintenant on a l'OcuSync, d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense que comme pour le Mavic Air 2, et bien bientôt le Smart Controller de chez DJI sera disponible aussi pour le Mini 2. C'est aussi une bonne chose. Ceux qui ont le Smart Controller pourront avoir une télécommande vraiment parfaite pour gérer tous leurs drones. Maintenant, je vous parle de cet accessoire qui est le hub de chargement pour 3 batteries fourni dans le pack Flamer Combo. Je l'aime beaucoup celui-là pour différentes raisons. D'une part, bien sûr, on peut charger les 3 batteries simultanément. Enfin bon, elles vont charger l'une après l'autre sans qu'on ait à choisir laquelle se charge. Mais bon, voilà, ça sert à ça. Mais ce qui est vraiment sympa en plus, c'est qu'il sert de powerbank. Alors par exemple, je vais y brancher ici sur la fiche USB un câble iPhone que je vais brancher ensuite dans mon iPhone et comme par magie, l'iPhone se charge. Donc ce chargeur triple de batterie de DJI Mini 2 peut servir de powerbank pour charger ce qu'on veut, y compris pour charger si on veut la radiocommande du drone. Notez que pendant qu'on charge les batteries grâce à ce hub en utilisant la prise USB-C qui est là, on peut en même temps utiliser la prise sortie out USB-A qui est ici pour charger un smartphone ou la radiocommande. Bref, ce hub de chargement, moi je l'aime beaucoup et il va vraiment dans l'esprit de mobilité du Mavic Mini et du Mini 2 surtout parce que ce Mini 2 il a aussi l'USB-C et je vous rappelle que c'est le seul drone qu'on peut charger directement sur le drone en USB-C dans la gamme DJI. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien partir en randonnée plusieurs jours ou alors en van. Au niveau chargement mobile, il n'y a pas mieux que le Mini 2. On peut faire absolument tout, à la fois le charger directement avec une batterie externe ou alors charger le hub via une batterie externe, utiliser ce hub pour charger le drone directement en USB-C ou pour charger son smartphone. Franchement, au niveau des différentes combinaisons qu'on peut faire quand on est en mobilité, quand on est en montagne ou en balade, c'est vraiment le top. Ça allié au fait que le Mini 2 a maintenant une prise USB-C et non la prise micro USB du Mavic Mini, on est vraiment roi du pétrole.
Avant de parler de l'application, on va rapidement voir ce qu'il y a dans le reste de la boîte ici. On a un petit embout de chargement qui est fourni. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait, n'est-ce pas, messieurs de chez Apple? Donc ça, c'est pratique, c'est bien pensé. Et ici, on a les différents câbles pour relier la radiocommande à votre smartphone. On a du micro USB et de l'USB-C. Voilà. Et là, pour terminer, s'il veut bien sortir, j'ai un câble de chargement USB-A, USB-C. Voilà pour la partie, on va dire, matériel extérieur. Maintenant, on passe sur l'application DJI Fly. Allez hop, c'est parti. Je mets mon iPhone dans la radiocommande. Hop, on va pas faire toucher les boutons. Voilà. Ensuite, je branche, comme je vous ai dit, le connecteur ici. Je vais mettre en route l'application DJI Fly, que voilà. Hop. Ensuite, utiliser le Bluetooth, OK. Voilà. Et là, je vais allumer la radiocommande avec un appui court, un appui long. Je vais allumer le drone avec un appui court, un appui long. Voilà. On pose la bestiole ici. Nouveau firmware pour Mavic Air 2 disponible, télécharger. Alors forcément, commencez par télécharger l'application DJI Fly, créez-vous un compte sur DJI Fly et ensuite vous la lancez et vous pourrez mettre à jour votre drone avec le dernier firmware, le dernier logiciel interne on va dire. Quand ce sera fait, vous pourrez alors activer le drone. C'est seulement quand il sera activé qu'on pourra vraiment s'en servir. Tiens, on dirait que ça bip, c'est quasiment fini. La mise à jour est finie, je vais rallumer le drone, un appui court, un appui long, hop. Donc voilà, là c'est bon, la mise à jour est réussie. Maintenant, on va activer les Mini 2, c'est automatique, vous avez vu, je fais accepter les conditions générales. Il y a mon adresse email de mon compte que j'ai créé qui apparaît. Hop, activé. C'est parti sur les serveurs de DJI et mon Mini 2 est activé. Ok, DJI Car Refresh, donc ça c'est l'assurance pour tous les appareils DJI qui est à prendre dans les 48 heures suivant l'activation. Là, je viens de l'activer, donc j'ai 48 heures pour la prendre. Je ne sais pas encore si je la prendrai, donc je verrai ça plus tard. C'est vraiment DJI, quand vous crachez votre drone sans avoir le DJI Care, ils sont vraiment pas conscients du tout, hein, bon, ce qui est un peu normal, mais c'est vrai qu'il y a plus d'efforts qui sont faits pour les remboursements et pour la prise en charge d'un souci quand vous avez pris le DJI Care. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est mieux? Oui. Franchement, c'est dur de savoir si ça vaut le coup ou non de prendre le DJI Care pour tous vos appareils DJI. Moi, je ne sais pas encore si je le prendrai. Je verrai plus tard. Ignorez. Et là, on a juste sur l'écran d'accueil de l'application, un truc qui est intéressant, c'est le profil ici. Quand je clique sur profil, eh bien, j'ai accès notamment à localiser mon drone ici. Je peux cliquer sur localiser mon drone et on peut voir où se situe le drone. Donc là, après, comme je suis en intérieur, il va avoir du mal à me trouver. Peu importe, c'est juste pour vous montrer que si vous le perdez dans la garrigue ou dans un champ, en bas à droite, là, commencez à clignoter et émettre des bips. Si je fais ça, le drone, vous voyez, fait du bruit et émet des bips à l'arrière sur la LED. Donc si vous perdez votre drone dans un champ pas trop loin de vous ou en forêt, c'est ça qu'on fait. Hop, arrêtez, j'arrête. Je reviens en arrière et là on passe sur l'application avec vue caméra. Alors maintenant on fait le tour de l'application, on va faire le tour comme d'hab, je pars de en haut à gauche, je fais le tour dans le sens des aiguilles d'une montre et j'ai juste mis une Mavic Air 2 en face pour que vous ayez une vue sympa depuis la vue caméra de l'application DJI Fly. Donc en haut à gauche, on a la flèche qui permet de revenir au menu d'accueil, hop, et après on repasse sur vue caméra pour revenir sur l'application. Après ici il y a le mode N, c'est juste un rappel du mode dans lequel vous êtes sur la radiocommande entre le mode ciné, qui est marqué C-mode, d'ailleurs qui s'appelle mode tripod sur Mavic Air 2, le mode normal et le mode sport. Voilà, donc ça c'est le mode de vol. Après ici, il y a marqué décoller avec précaution. Forcément, je n'ai pas de GPS parce que je suis en intérieur. Donc si je clique sur ça, il me met un petit peu le détail. Aucun signal GPS, impossible de voler en stationnaire, pilotage précaution, machin, aucune carte SD, donc j'ai pas encore mis de carte SD. Ensuite, ce qui est marqué comme altitude automatique, là, c'est celle à laquelle il va se mettre pour revenir au point de départ. Là, je vais la baisser parce que je sais que j'ai pas besoin qu'il aille à 100 mètres pour revenir. La protection en vol, altitude max 120 mètres, c'est bien parce que c'est ce qu'on aura besoin de mettre en France et en Europe à compter du 1er janvier 2021. Et distance max, là c'est mis comme ça par défaut, à vous d'ajuster. Je pense pas qu'avec ce drone on puisse le voir à beaucoup plus que 300 mètres, peu importe, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire.
Moi, ça me sert aussi pour des missions pro, des fois, avec des plus gros drones. Je verrouille, par exemple, 50 mètres quand je sais que je veux pas aller plus loin que ça, que j'ai pas le droit. Ce paramètre-là, il est utile en loisir, mais aussi pour des prestations. Hop, on revient sur l'écran d'accueil en cliquant ailleurs. Alors ici, le 24, ben, c'est un pourcentage de la batterie qui me reste. Et quand je clique sur le 0000, je vais avoir ici le temps qu'il me reste avant que le drone initie de lui-même un return to home parce qu'il juge qu'il y a trop de batterie. Avant que le drone atterrisse tout seul de lui-même parce que là, c'est vraiment urgent. Et le temps qui reste jusqu'à épuisement total de la batterie. Alors ces différents paramètres là, on peut les définir dans les réglages, mais sachez que c'est là qu'on retrouve le temps qu'il vous reste avant que quelque chose se passe de potentiellement dangereux pour le drone, parce que la batterie n'est pas assez chargée. Après à droite, là j'ai le signal avec la radiocommande qui est très bon, et satellites qui sont en rouge. Je n'ai pas de signal satellite, je ne suis relié à aucun satellite. Dans ces cas-là, si vous voulez par exemple dans un canyon ou comme ça et qu'il n'y a pas de signal satellite, eh bien le drone il va dévier, il va avancer, reculer tout seul dès qu'il y aura un souffle d'air, un peu de vent ou comme ça. Il faut le piloter à la main, un peu comme ces petits drones qui coûtent 20 € qu'on peut acheter pour s'entraîner. C'est pas une bêtise, hein, il y a le droit de voler comme ça. Mais il faut savoir le faire, il faut s'y entraîner. Alors n'hésitez pas vous-même à vous acheter un petit drone à 20 € pour s'entraîner. Il n'y a pas meilleur moyen de se préparer à une perte de signal le jour où ça vous arrivera. Et croyez-moi, ça va vous surprendre. Ceux qui ne se seront pas entraînés comme ça auront de mauvaises surprises le jour où ils auront une perte de signal GPS. Les trois petits points en haut à droite, c'est un menu de réglage qu'on verra après en détail. Je passe pour l'instant, on va y revenir. L'appareil photo qui est ici, c'est pour passer du mode photo, dans lequel il est maintenant, au mode vidéo. Comme vous le voyez en dessous, j'ai le déclencheur avec un petit smartphone qui est dessiné. Ça c'est parce que je n'ai pas mis de carte SD. Quand on n'a pas de carte SD, les fichiers sont directement enregistrés dans la mémoire du smartphone. Donc si j'appuie sur le déclencheur pour prendre une photo ici, elle va aller dans mon smartphone. De la même manière, en mode vidéo, quand j'appuie, hop, ça va être enregistré dans la mémoire de mon smartphone parce qu'il n'y a pas de carte SD dans le drone. Alors maintenant je fais une petite pause, je vais insérer une carte micro SD pour que vous voyez à quoi ça ressemble lorsqu'il y a une carte SD dans le drone. Alors vous voyez, là il me met erreur de fichier, changer carte SD. Donc ça pour le changer, il faut aller dans les paramètres ici. On va aller dans caméra et on va aller dans carte SD ici, format. Je formate, confirmer. Là, hop, c'est parti, c'est fait. La carte SD a été formatée. Je peux maintenant sortir de là. Et ici, vous voyez que le déclencheur, mais il a changé. J'ai maintenant un déclencheur normal. Et quand j'appuie sur l'icône où il y avait un appareil photo avant, je peux ouvrir ce menu. Donc ce menu, vous voyez, on peut choisir entre le mode photo ou le mode vidéo. Quand on est en mode vidéo, on a bien accès au 4K jusqu'à 30 images par seconde, donc 24, 25, 30, au 2,7K jusqu'à 30 images par seconde et au 1080p jusqu'à 60 images par seconde. On n'a pas ni le 120 ni le 240. Là-dessus, en mode photo, on a photo unique, donc une simple photo normale. On a le mode AEB, le mode bracketing, qui va prendre 3 photos différentes en faisant varier l'exposition. Et après, on va pouvoir les assembler. Moi, je fais ça avec Aurora HDR pour créer une photo HDR. Ça, c'est un mode que j'utilise beaucoup sur le Mavic Air 2. Je le testerai pour voir s'il est aussi efficace sur le Mini 2. Mais en tout cas, les photos AEB permettent d'avoir à la fois les zones sombres bien exposées et les zones lumineuses bien exposées. Mais par contre, s'il y a des mouvements sur la photo, ça sera flou. Donc ça, c'est un mode, voilà, il faut savoir quand l'utiliser, mais c'est bien que ça y soit. Et enfin ici, on a une photo où on peut définir l'intervalle entre chaque pose. Alors si je fais un test, on va mettre 2 secondes. Ça fait donc à la fois retardateur, mais aussi, il prend une photo tous les 2 secondes. Donc c'est à la fois pour retarder la photo, mais aussi pour faire un timelapse, quoi, au final. Hop, j'arrête ça. Donc ici, pour changer de mode, on appuie sur le mode dans lequel on était, là, ici. Et là, on va maintenant passer sur ce qui est en dessous, les quick shots. Donc ce mode quick shot, on ne peut y entrer que lorsqu'on est en vol. Le point qui est à retenir pour le mode quick shot, c'est que comme ce drone n'a pas de capteur d'évitement d'obstacles, ni latéraux, ni à l'arrière, pensez bien que si vous initiez un de ces modes-là, il peut se prendre un arbre ou un tronc ou un bâtiment. Donc allez-y vraiment avec précaution et quand vraiment le champ est dégagé. Moi, je suis vraiment content qu'il y ait le mode POI notamment, parce que je m'en sers régulièrement. C'est très pratique, je trouve, de faire un POI avec automatique plutôt qu'à la main, même s'il faut savoir aussi pour s'entraîner le faire à la main. Mais en tout cas, qu'il y ait le mode POI, c'est vraiment très bien. Et enfin, en
bas ici, on a le mode panneau, donc à la fois des panoramas juste linéaires de 3 photos ou 9 photos pour avoir vraiment un plus grand angle, et surtout les panoramas sphériques, donc photo 360. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis photographe 360 agréé Google Street View, donc je fais des visites virtuelles en fait 360, et qui a un mode sphérique sur ce Mini 2, c'est vraiment quelque chose qui pour moi était important. Je suis vraiment content que ça y soit, d'autant qu'on a accès maintenant aux photos en RAW, donc je pourrais récupérer les 25 photos en RAW qui constituent un panorama sphérique pour après les assembler sur par exemple Pitigui. Bref, c'est vraiment une bonne chose que ça y soit et je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Je suis passé en mode vidéo, je suis en 4K 25 images par seconde, et après ici en bas on a marqué EV. Là pour l'instant, le drone règle son exposition en fonction de ce qu'il pense être bon. Donc si je me mets comme ça, j'ai une grosse lampe derrière le Mavic Air 2 qui devient du coup tout sombre. Mais si moi je veux mettre en valeur le Mavic Air 2 et quitte à avoir une zone cramée de lumière, je peux toucher ici, tout en étant en mode automatique, le EV et aller monter l'exposition pour compenser, et un peu comme ça, dire au drone, non, non, je suis pas d'accord en fait, moi je veux que tu m'exposes ça plus que ce que tu n'as fait. Donc c'est aussi un moyen d'avoir un peu la main sur l'exposition, bien qu'on soit en mode automatique. Donc je vais revenir ici à 0, bon, je vais rester à 0,3 par exemple. Après ici on a EA. EA, ça, moi je m'en sers très souvent. C'est souvent, j'en parle pour vous dire que sur un plan où la lumière varie un petit peu, c'est pas mal de verrouiller l'exposition à un endroit qui est, on va dire, médian, pour ne pas avoir l'expo qui fluctue en cours de plan. C'est ce que j'ai fait ici, je l'ai verrouillé comme ça, et maintenant, même si je monte ou que je descends la nacelle, l'expo ne change pas, elle ne varie pas en cours de plan. Si je déverrouille le cadenas qui est là, eh bien, vous allez voir que l'expo, elle va vraiment varier en cours de plan. Regardez le drone, hop, on ne le voit plus, maintenant on le voit. Ça peut être pratique, mais c'est souvent sur un même plan quelque chose qui est gênant. Donc pensez bien à ça. En mode automatique, on a la main sur le EV pour corriger un petit peu ce que le drone pense juste, et sur le cadenas pour verrouiller l'exposition. Maintenant, si j'appuie sur auto, je passe en manuel. Là, je suis en mode manuel, et ici, on n'a plus accès à la correction d'exposition. C'est juste le drone qui me dit que par rapport à ce que lui aurait fait, je suis à moins 0,3 là. Donc après, moi, il faut que je joue sur les ISO, pour monter les ISO, mais bon, il vaut mieux les laisser bas si on peut, parce que ça apporte du bruit quand la valeur d'ISO est trop grande, ou alors sur l'obturateur. L'obturateur, c'est le temps que reste ouvert le diaphragme pour prendre chaque photo qui compose la vidéo, et il faut savoir que si on descend trop bas, en général en dessous de 1/50e de seconde, quand on filme en 25 images par seconde, en dessous de ça, on peut avoir du flou sur les parties qui sont en mouvement. Si je descends à 1/25e de seconde, et bien dès que quelque chose bouge devant, il va être très très flou. Mais sachez que c'est ici qu'on gère le drone au niveau des paramètres manuels, pour la caméra en tout cas. Donc ça, encore une fois, moi je suis quasiment tout le temps en manuel, hein, parce que il y a plein de fois, comme sur des scènes très compliquées niveau lumière, où des parties vont être cramées et d'autres trop sombres, il faut vraiment jouer finement. Donc à force on s'habitue, on fait des erreurs. N'hésitez pas à prendre deux plans, un plan en automatique, pour, on va dire, en sécurité, et un plan en manuel où vous allez faire des réglages qui vous paraissent justes. Si vous vous trompez, au pire vous aurez le plan automatique qui vous aura sauvé un petit peu la session. Au-dessus ici on avait le petit play là pour voir les fichiers enregistrés. Bon là moi j'y vais quasiment jamais parce que je fais tout sur, je mets tous les fichiers sur mon PC après pour les traiter. Mais bon voilà, j'ai oublié de vous en parler. Maintenant, ici, vous avez au centre le radar, qui est très pratique pour savoir dans quelle direction pointe le drone, vers où vous devez aller et tout ça. Et pour ça, il faut un signal GPS, donc là, ça ne marche pas. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Après, à gauche, on a tout ce qui est télémétrie, donc vitesse horizontale, vitesse verticale, distance par rapport au point de départ. Ça, c'est pareil, hein, très très utile en vol. Et enfin, ici, la carte. Quand on clique sur la carte, on l'a ici en mini. On voit où on se situe quand on a le GPS qui marche. On voit où se situe donc le pilote, le drone. C'est très utile. Si je fais un double clic dessus, un double appui dessus, et bien là, on peut avoir la carte Google en gros qui s'ouvre en plus détaillé. Et on retrouve ici en bas le localiser mon drone qui permet de voir où est le drone. C'est pratique quand on l'a perdu. Il y a différents menus ici où on pourra avoir différentes zones d'exclusion, tout ça. Ce sont des zones qui sont à prendre avec des pincettes. C'est pas vraiment les vraies zones françaises d'exclusion ou de limitation du drone de loisir. C'est des zones faites par DJI. Donc moi j'y vais jamais là-dedans. Et après différents menus pour gérer cette carte, comme par exemple gérer avec le vrai nord ou le nord de la carte, avoir différentes cartes satellites qui s'affichent. Bref, tout ce menu là, il peut être sympa. Quand on veut le quitter, soit on rappuie sur la flèche en haut à gauche et on revient sur l'écran d'accueil, soit on appuie
hop, j'y reviens, soit on appuie sur l'image du drone en bas à gauche, là, et on repasse sur la vue drone. Je vais appuyer sur les deux flèches pour réduire ce menu-là. Voilà. Enfin, ici à gauche, on a le bouton de décollage. Mais pour décoller, il faut appuyer une fois et après un appui long ici. Forcément, je ne vais pas le faire maintenant. Si c'est automatique comme décollage, avec ce bouton-là, il monte à 1,2 m le drone. Si on le fait à la main, on peut aussi le faire à la main. Pour ça, on rapproche les deux joysticks vers l'intérieur et vers le bas. Ça met en route les moteurs et après, on monte le stick de gauche vers le haut et le drone décolle. Donc ça, ce sont les deux manières de faire décoller le DJI Mini 2. Encore une fois, pour le faire décoller, assurez-vous d'être dans un espace dégagé, qu'il ait bien les GPS, tout ça. Là, bien sûr, ici, on ne le fera pas. Alors maintenant, on passe sur les trois petits points en haut à droite de l'écran de DJI Fly. Et là, on a tout ce qui est réglage. Donc premier point, c'est altitude maximum. On ne pourra pas aller au-delà de 120 mètres dans ce cas-là. Et quand on y arrive, eh bien, le drone se bloque et nous signale qu'on est arrivé à altitude maximum paramétrée. Distance max, c'est la même chose. Ça, je vous laisse ajuster en fonction de ce que vous voulez faire. Mais sachez qu'en France, il faut garder le drone en vue. Donc un Mavic, un DJI Mini 2 en vue, c'est pas à 600 mètres, hein, ça marchera pas. Mais bon, à vous de voir. Là, c'est altitude automatique pour le retour RTH, encore une fois, donc ça dépend. À chaque vol, je me pose la question, si je suis dans un vol en forêt, j'ai pas envie que le drone monte au-dessus de la forêt pour revenir au point de départ en cas de perte de signal et qu'il se prenne la cime des arbres dans la poire. Donc dans ce cas-là, je vais mettre bien plus bas que ça, je vais mettre 10 mètres par exemple. À l'inverse, des fois, il y a des obstacles entre le drone et moi et je veux qu'il soit à plus de 40 mètres, je mettrai ça. Donc ça, c'est à chaque vol qu'on se pose la question de quelle altitude on veut pour le RTH. On continue à descendre, le point de départ, si on se déplace en cours de vol, je commence à piloter, j'ai le drone en vue, je me déplace en même temps que je le pilote en marchant par exemple, au bout d'un moment j'ai bougé de 100 mètres, en cas de souci, je veux que le drone vienne se poser là où je suis et pas là où j'étais il y a 10 minutes, donc on peut actualiser les points de départ ici. Voilà, ça c'est à faire quand l'appareil est en vol. Les capteurs, on peut tout étalonner. Je vous conseille de le faire si le drone le demande. Moi, sur le Mavic Air 2, je l'ai encore jamais fait. Sur le Mavic Air 1, par contre, c'était à faire le compas, mais quasiment à chaque fois, c'était insupportable. Là, c'est fini. Voilà, je continue sur info batterie. Ça vous donne la charge de la batterie et aussi en dessous, numéro de série, le nombre de charges de la batterie, date de fabrication. Ça peut être intéressant quand on revend un drone. On peut justifier à l'éventuel acquéreur que la batterie a été chargée tant de fois, et voilà. Je reviens sur ça. Déverrouiller la zone géo, ça c'est quand moi, par exemple, si je fais une mission drone en tant que pilote professionnel près de l'aéroport de Nice, eh bien j'aurai un accord pour voler là, et je vais venir cliquer ici pour rentrer le certificat de déverrouillage du compte et de l'appareil et de la zone, quoi, en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est réservé, on va dire, aux professionnels. Paramètres de sécurité avancés. Là, on peut régler le comportement du drone en cas de perte de signal. Donc, c'est paramétré sur retour au point de départ. C'est le classique, on va dire. On peut aussi lui dire, si tu perds le signal, tu descends. Alors ça, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir à le faire. Mais bon, c'est une possibilité. Ou alors, vol stationnaire, ça par contre, ça m'arrive de le faire. Quand j'ai fait des fois des prestations de drone depuis un bateau, eh bien, j'ai paramétré ça là-dessus. Pour voilà, comme le bateau se déplace, au moins si le drone a un souci, il s'arrête, il bouge plus. Moi je reviens avec le bateau près du drone, je récupère la main et je peux soit le poser, soit continuer la mission. Arrêt d'urgence des hélices, ça je m'en sers pas. Ça permet de paramétrer un mouvement spécial pour arrêter les hélices. Donc par exemple, vous voyez là, si je fais ça, les deux vers le centre et vers le bas, ça va couper les hélices ou comme ça. Alors, il m'arrive des fois pour des mouvements de drone un peu complexes de bouger les joysticks un peu dans toutes les directions et j'ai pas envie que malencontreusement je déclenche un arrêt des hélices par un mouvement de ce style là. J'en ai pas eu besoin pour l'instant de paramétrer ça et je m'en sers pas. Mais bon voilà, sachez que ça existe. Et enfin, on a le mode charge utile qu'on doit activer quand on porte par exemple des systèmes de protection du drone en plastique ou comme ça, des cages. Ça, moi c'est pareil, je m'en sers pas. Enfin, on continue ici, on retrouve le fameux localiser mon drone, donc on va pas encore en parler. Et enfin, identification à distance. Donc ça, même si c'est pas obligatoire pour ce style de drone là, on peut activer si on veut l'identification à distance du drone pour que d'autres appareils puissent vous trouver et savoir que vous êtes là. Donc ça, je vous laisse voir ce que vous en pensez, mais au moins ça existe, tout comme sur le Mavic Air 2. On passe sur l'onglet contrôle. On les contrôle, moi je me suis mis en métrique, en mètre, le mode LED avant. Donc ça c'est ici qu'on paramètre ce que fait la LED avant. Le Mavic Mini n'avait pas de LED avant si je ne me trompe pas. Le Mini 2 en a une. Moi je l'ai mise en vert.
L'arrière elle est en rouge, celle-là elle est en vert. Ça me permet de voir dans quelle position se situe le drone si j'en suis plus trop sûr. Et après on a différents comportements à paramétrer, arc-en-ciel, respiration, fixe, peu importe. Moi j'ai mis en mode respiration, il est parti tiens, hop, respiration. Voilà, maintenant on descend, mode nacelle, mode suivre ou FPV. Suivre, c'est le mode normal, la nacelle reste tout le temps avec l'horizon droit. FPV, quand on va tourner, elle va s'incliner, comme sur un drone FPV ou comme sur un avion. C'est pareil, ça peut être sympa de voler aussi comme ça, notamment en mode sport, pour simuler qu'on a un drone FPV en fait. Au niveau du rendu, ça peut être rigolo. Ça, je l'ai activé, mais bon, ça dépend de ce que je veux faire. Si je suis en montagne, par exemple, ça peut être intéressant de permettre à la nacelle de monter plus haut que l'horizontale pour arriver à faire des plans où je vais finir par voir la cime qui est au-dessus de mon drone. Si je suis sous un pont, pareil, et que je veux avancer en voyant le haut du pont, ben, c'est en faisant ça qu'on pourra permettre à la nacelle de monter plus haut que l'horizontale. Alors, c'est pas vertical, hein, mais on pourra avoir, je crois que c'est 20 degrés de plus que l'horizontale. Ça peut être pratique. Là, on peut étalonner la nacelle, c'est pareil, je ne le fais pas sauf si il me le demande. Paramètres de nacelle avancée, ça c'est important, c'est ici qu'on va pouvoir régler toutes les vitesses de déplacement de la nacelle, gauche, droite, haut, bas, tout ça, pour arriver à avoir des paramètres qui nous conviennent, avec lesquels on est à l'aise pour faire des mouvements souples et faire de belles vidéos notamment. Donc ça, il y a des paramètres qu'on peut paramétrer pour chacun des modes. Le mode normal, vous voyez, ensuite on passe au mode Cine Smooth et après au mode sport. Je ferai une vidéo peut-être dédiée aux paramètres que j'utilise dans chacun des modes plus tard. Hop, j'enchaîne sur le chargement du smartphone. Ça, c'est une possibilité que j'aime bien sur cette radiocommande. C'est qu'on peut s'en servir pour charger le smartphone. Ça peut arriver en randonnée ou quoi, qu'il soit un peu vide et qu'on n'ait plus assez de batterie pour s'en servir une demi-heure pour faire du drone. Et bien là, au moins, vu que la radiocommande a une grosse batterie, on pourra charger en même temps son smartphone. Donc ça, c'est très pratique. Mode de joystick, moi je suis tout le temps en mode 2, qui me permet d'avoir, ben, c'est un peu le mode classique que le plus de monde utilise. Le joystick de gauche sert à monter, descendre et faire des rotations sur l'axe du drone, et celui de droite, de joystick, permet d'avancer, reculer et translater gauche-droite. Maintenant on passe sur cette personnalisation des boutons. Donc là c'est pour le bouton fonction en haut à gauche de la radiocommande. Il y a un appui ou deux appuis. Avec un appui, je vais laisser recentrer la nacelle. Avec deux appuis, on peut avoir affiché la carte, la vue en direct. Donc voilà, moi ça me va très bien ça, de faire un appui pour recentrer la nacelle et deux appuis pour la carte. Je vous rappelle que ce bouton, quand on le maintient appuyé et qu'on bouge la molette, il permet de zoomer. Ensuite, étalonner la radiocommande, ça c'est pareil, vous le faites s'il vous le demande. Tutoriel de vol, et bien ça c'est pareil, s'il y a besoin, vous y allez. On passe sur caméra. Caméra ici, sous-titres de la vidéo, ça je dégage, j'en veux pas. Je pense qu'il y aura des indications de télémétrie sur la vidéo finale, moi ça m'intéresse pas. Histogramme, mais ça je l'ai tout le temps sur tous mes appareils, il est ici là. Il me permet de vérifier comment je suis exposé, donc c'est top qu'on puisse l'avoir aussi sur le Mini 2. Je reviens là-dessus. Sur exposition, c'est pareil, ce sont les zébras que vous voyez. Vous voyez sur les zones ici, là, trop exposées, il y a des zébras. Alors, des fois, c'est inévitable, hein, c'est pas parce qu'il y a des zébras qu'il faut que le plan sera pourri, mais sachez que s'il y en a beaucoup partout, par contre, là, il sera pourri le plan, c'est sûr. Quadrillage, moi je mets toujours aussi pareil les grilles horizontales et verticales sur tous mes appareils. Balance des blancs, on a accès à la régler manuellement si on souhaite, avec ben voilà, les Kelvin ici. Synchro auto des photos HD, c'est pour envoyer automatiquement les photos HD sur le smartphone dès qu'on les prend. Ça peut être une sécurité intéressante en cas de souci de la carte SD ou comme ça. Stockage, ben, formaté tout à l'heure on l'a fait, vous avez vu. La carte SD, il vous dit la place qui reste disponible. Cache lors de l'enregistrement, ça va être une mémorisation sur le smartphone de l'enregistrement de vos vidéos, mais juste en Full HD. De la même manière, ça peut être sympa en cas de souci sur la carte SD ou que le drone se crache ou comme ça. Au moins, vous avez une copie, un petit backup en Full HD de vos vidéos. Alors, ce mode caméra, là, j'y suis et je suis moi sur le mode vidéo. Quand je passe en mode photo ici, hop, je reviens sur le menu et là vous voyez le mode caméra a changé, on est sur un mode qui correspond aux photos. Donc c'est ici qu'on peut choisir entre juste des photos JPEG ou des photos JPEG plus du RAW. Le RAW c'est un format, pour ceux qui ne savent pas, qui contient plus d'informations et on peut arriver à récupérer des zones trop sombres ou des zones trop lumineuses. Alors là le capteur du Mini 2 est petit, donc ça va être moins performant que sur un gros capteur plein format, mais bon c'est quand même sympa d'avoir la possibilité de faire des photos en RAW. Pour ceux qui veulent faire des photos 360 en
en RAW. Si c'est comme sur le Mavic Air 2, il faut se mettre en JPEG plus RAW une fois qu'on est en vol et dans le mode panoramique. Donc vous décollez, vous mettez en mode panoramique, photosphère, et là vous allez dans ce menu là pour choisir JPEG plus RAW. Et là vous aurez accès à la fois à la photo finale directement assemblée en format écrit rectangulaire, mais aussi aux 25 photos individuelles en RAW. Au niveau du format de la photo 4 tiers 7/9, je vous conseille vraiment de shooter tout en 4 tiers sur ce drone là, parce que le capteur du drone est un capteur 4 tiers. Donc au moins vous aurez la photo dans sa globalité, et vous pourrez après vous-même la retoucher, la rogner, pour en faire une photo en 7/9 si vous le souhaitez. Mais si on choisit ici 7/9, on aura directement une photo que le drone aura coupée. Pour moi ça n'a aucun intérêt, quoi. Autant prendre un 4 tiers et la rogner comme on le souhaite plus tard. Et on a après les mêmes paramètres, histogramme, surexposition, etc. Voilà, on passe sur transmission. Transmission, là, touchez à rien. L'OcuSync, vous n'aurez jamais de soucis avec, contrairement au Wi-Fi. Donc ce mode-là, c'est même pas la peine d'en parler. Laissez-le en double bande, il n'y a aucun souci. Et enfin, à propos, là, le nom, on va le changer. Tiens, on va le baptiser ensemble. Je vais l'appeler Mini 2 Max. Donc là, modèle, c'est un Mini 2, le firmware, voilà, on peut aller voir s'il y a des mises à jour, mais bon, c'est proposé automatiquement dès qu'on s'y connecte. Base de données, tout ça, on s'en fout pour l'instant. Donc voilà, là, on a fait le tour de toute l'application DJI Fly telle qu'elle est maintenant. Tout ce qui manque, c'est le détail des quickshots, par exemple, des modes de vol intelligents. Et ça, pour le faire, j'irai plutôt dehors pour que vous voyez vraiment en détail comment ça marche. Donc pensez bien à vous abonner si vous voulez avoir plus d'infos et de formation, entre guillemets, sur ces différents modes de vol. Cette vidéo marathon est terminée. S'il y a des points que vous voulez que je teste ou des questions que vous avez, mettez-les moi sous cette vidéo en commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je mets aussi des liens affiliés sous la vidéo vers Studio Sport et vers DJI pour ceux qui voudraient acheter le Mini 2. Un grand merci à ceux qui utilisent ces liens, ça m'aide beaucoup pour acheter du matériel sur ma chaîne YouTube, pour tester aussi différents produits comme ce drone que j'ai acheté grâce à ces liens affiliés que vous utilisez. J'ai fini pour aujourd'hui, à très vite pour la prochaine, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.